L'été, il y a le Tour de France pour les fans de cyclisme et il y a la France en courant pour les adeptes du running. En équipe de 8, ils vont parcourir plus de 2600 km, soit près de 200 km par jour. Étapes de montagne, courses de nuit, dénivelé, fatigue. Je vais vous faire vivre cette aventure sportive incroyable avec une des équipes engagées sur cette 34e édition, les Bourguignoncs. Vous êtes prêts ? Allez, suivez-nous. Cette édition 2023 partait de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône. Après un prologue de 8,5 km à travers les rues de cette commune bourguignonne, les équipes vont entamer leur France en courant. J'ai commencé à suivre les Bourguignoncs à partir de la 3e étape, au départ de Villers-le-Lac, commune du Doubs, à quelques encablures de la Suisse. Les paysages traversés entre le Doubs et le Jura sont splendides. Les coureurs ont de la chance de longer, voire même de traverser de magnifiques forêts. Une première difficulté arrive avec la montée au col de la Faucille dans l'Ain, qui culmine à 1320 mètres d'altitude, pour ensuite redescendre face au lac Léman. Les réveils piquent sur la France en courant. Il est 2h20, le réveil sonne pour que l'équipe soit prête à partir à 3h, heure officielle de départ de l'étape du jour. Comme vous voulez de la bonne heure. Et c'est parti. Allez, vous tournez à gauche. Après une pause à la mi-étape, il est temps de repartir en direction du col de Tamier.
Les relais s'enchaînent entre les participants et... Mais attendez voir un peu là. Vous ne savez pas comment se déroule un relais au sein de l'équipe? Sérieux? Alors, écoutez. La France au courant. Polémique. Stop, malheureux! Pas 100 mètres de plus quand même. Allez, le coureur qui va prendre le relais descend de la voiture en s'assurant d'être en sécurité. Ça y est, elle arrive pleine balle comme sur un final de 1500 mètres. Le temps de reprendre son souffle, un peu d'eau, un petit pipi dans le champ de maïs, et on remonte dans le fourgon. C'est au conducteur de prendre soin de bien tout noter. Distance parcourue, le temps réalisé, kilométrage de la voiture pour ne pas se tromper. C'est prêt? On repart. On n'oublie pas le clignotant et on va se placer quelques kilomètres plus loin pour un nouveau relais. On n'oublie pas de l'encourager en passant quand même. Allez, et ça continue. La France au courant. Polémique. C'est clair pour vous désormais? Allez, c'est reparti. Encore quelques kilomètres d'ascension, le temps d'admirer le lac d'Annecy et de doubler quelques cyclistes dans les montées qu'emprunteront les cyclistes du Tour de France. Ça s'est joué à 11 minutes avec le Vendéen. Jeudi 20 juillet 2023. Tous les coureurs avaient coché cette étape. Pourquoi? Imaginez un petit peu. 198 km à parcourir, 4 cols à plus de 2000 mètres d'altitude, et à cela se rajoute la chaleur inhabituelle dans les Alpes. Après une pause déjeuner à la Grave, avec une vue imprenable sur le glacier de la Meije, c'est reparti en direction du col du Lautaret pour ensuite redescendre sur Briançon.
ultime col, et pas des moindres. L'ascension du col de l'Izoard leur tend les bras. Vent de face, chaleur étouffante, une fin d'étape très difficile avant d'arriver à Villars-Saint-Pancrace. Après une nuit en tente, la vue magnifique de la Durance va accompagner le deuxième fourgon des Bourguignons. Le lac de Serponçon s'offre aux coureurs. Nouvelle difficulté du jour, avec la montée au col du Noyer, pour ensuite redescendre dans la vallée du Dévoluy. Une nuit en Isère et le départ est donné. Au revoir les Alpes et bonjour la vallée du Rhône.
Tous les soirs, après la remise des récompenses de l'étape du jour, un briefing se tient entre les capitaines de chacune des équipes et une partie de l'organisation. Ensuite, le briefing est là pour que les équipes s'organisent entre elles sur le déroulement de l'étape du lendemain. L'organisation précise le lieu pour prendre le petit déjeuner, la mi-étape, les modifications du parcours, etc. Autour des équipes de se réunir, échange primordial pour optimiser ses chances de réussir des bons passages de relais entre les deux parties de l'équipe. Comment ça, deux parties de l'équipe ? Qui a dit ça ? Ben oui, l'équipe de 8 coureurs se divise en 2 fourgons de 4 coureurs qui... Bon, on se pose et j'explique plus clairement. Prenons l'exemple d'une étape de 200 km. Le fourgon que l'on appellera A part de l'étape du jour à 3h du matin. Après avoir parcouru 50 km, soit le quart de l'étape, c'est au tour du fourgon B avec les 4 autres coureurs de partir en relais. Généralement, ce relais se fait au lieu du petit déjeuner. Le fourgon B prend le relais pour parcourir 50 km, laissant le fourgon A le temps de prendre le petit déjeuner, de se reposer et ensuite de rejoindre la mi-étape. À la mi-étape, aux environs de midi, le départ est donné pour les coureurs des fourgons A, de nouveau pour 50 km. Pendant ce temps, les coureurs du fourgon B sont arrivés à la mi-étape, parfait pour reprendre des forces grâce au petit plat concocté par l'intendance de l'équipe grâce à Véronique et Virginie. Pas le temps de faire une sieste trop longue. Il est temps pour le fourgon B de rejoindre les coureurs au 150e kilomètre pour prendre le dernier relais avant l'arrivée de cette étape. C'est comme ça que cela se passe dans le meilleur des mondes. Sauf que le petit déjeuner est au 46e kilomètre. Donc il faut que le fourgon B avance de 4 km pour prendre le relais. Mais il y a une neutralisation à cause des tunnels, donc 1,7 km non couru par le fourgon A. Alors finalement ce n'est plus 4 mais 2,3 km pour être précis, mais finalement le fourgon A n'aura couru que 48,3 km au lieu des 50 prévus, donc il faudra rajouter cette distance sur la deuxième partie pour que ce soit équilibré. Bref, une étape se divise en 4, la moitié à se partager le matin entre les deux fourgons, et pareil pour l'après-midi. Et le lendemain, ce sera au tour du fourgon B de partir à 3h. C'est simple, non ? Allez, on y retourne. La France au courant. Polémique. La nuit ardéchoise est fraîche, mais les kilomètres défilent pour tenter de rattraper les équipes qui sont devant. Les routes de la Loire fatiguent, donc quelques ponts pour se remettre en forme avant de remonter pour arriver à Saint-Martin.
Il faut souvent faire avec la météo sur la France en courant. Le départ de Saint-Martin-en-Haut s'est fait sous un orage terrible. Trempés et avec la fatigue accumulée, les organismes commencent à être mis à rude épreuve et les esprits peuvent s'échauffer parfois. Avec du repos, la discussion revient et l'esprit d'équipe naturellement se réinstalle. Denis, un ancien de l'équipe bourguignongue de l'an passé, nous fait la surprise de suivre l'équipe en vélo jusqu'à l'arrivée à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Se faire doubler de nouveau, courir avec les autres équipes, une après-midi palpitante qui remotive encore plus toute l'équipe. Les paysages continuent de défiler, les kilomètres avec. Personne ne lâche pour le bien de l'équipe. Certains ont quelques courbatures, d'autres des tendinites qui se réveillent, des gènes musculaires, mais tous ont envie de finir cette magnifique course en équipe et d'être fiers de se dire « j'ai rien lâché, on n'a rien lâché, on l'a fini ensemble ». Une arrivée commune ne serait pas possible sans le travail dévoué des bénévoles. Le temps pour moi de vous présenter le fonctionnement de la France en courant. La France en courant, polémique. Que serait une organisation sportive sans bénévoles? C'est inconcevable de pouvoir organiser une course à pied sans la dévotion de ces derniers. Sous la houlette d'André Sourdon,
l'organisateur et créateur de la France en courant, vous retrouverez les petites mains de cette épreuve. Que ce soit pour installer et démonter le village étape, animer les arrivées avec le micro, le chanteur, le musicien, mais également le clown pour faire les blagues aux enfants. Boulanger qui tous les jours nous fabrique le pain. Mais aussi celles et ceux qui font le marquage au sol pour suivre la course. L'intendance de l'équipe, toujours là pour apporter un confort. Une épreuve officielle avec un chronométreur officiel. Différents stands valorisant l'artisanat et le savoir-faire français. J'en oublie certainement, je m'en excuse, mais nous sommes tous reconnaissants de leur investissement. Et un grand merci à vous. La France au courant, Pauline. Encore 4 jours à courir à travers la France pour rallier Bernay en Normandie. 4 jours pour découvrir de nouveaux paysages. La fatigue corporelle et mentale touche tout le monde. On se lâche un peu, on profite de ces moments ensemble. Ça soude encore un peu plus l'équipe pour terminer cette 34e édition. Quelle chance de pouvoir passer à proximité de plusieurs châteaux la Loire. Chez les Bourguignoncs, on recherche la performance grâce à un esprit d'équipe très fort. Il y a tous les âges dans cette équipe, tous les niveaux sportifs et aussi bien hommes que femmes. Mais l'important c'est de se dépasser et de s'encourager mutuellement.
profitent d'attendre le coureur pour danser et délirer ensemble. C'est aussi ça l'esprit bourguignon, la bonne humeur et les fous rires. La météo continue à se gâter depuis la veille. Les coureurs enchaînent les relais sous la pluie et finissent à arriver à Mayenne pour enfin prendre une douche bien méritée. Ah, les petits déjeuners sur la France en courant. On ne leur raterait pour rien au monde. Imaginez chocolat chaud, thé, café, tartines grillées, confiture maison, miel. Et tout cela en lisant Le Témoin, le journal quotidien réalisé tous les jours par Véronique, Virginie et Alain. Résultats, anecdotes, présentation des équipes et des bénévoles. Une lecture agréable et très riche. Un grand merci à eux. Encore et toujours cette pluie. Décidément, la fin est pas évidente pour tout le monde. Les faibles percées de soleil réchauffent et reboostent les coureurs. Place à l'hymne des Bourguignons. Comment allez-vous ce matin? Bien. Yeah. Bien. Vous allez courir ou pas? Ça y est, nous y sommes, la dernière journée. Encore 130 km à parcourir pour retrouver le stade de Bernay et donc l'arrivée finale. Une équipe est venue spécialement participer sur la journée, avec les équipes engagées depuis le début. Dans les Bourguignons, ça part très vite. Pas envie de faire figuration sur cette dernière journée. Les relais s'enchaînent et la détermination est très forte. Une matinée à se rattraper avant de réaliser un après-midi ensemble. Généralement, il est de coutume sur la France en courant de finir la dernière étape, toutes les équipes, ensemble. Le temps de papoter, de rire en courant, de se rappeler les bons et les mauvais moments de cette édition. Les relais ne comptent plus vraiment, mais la règle est respectée jusqu'au bout, jusqu'au stade de Bernay.
300 mètres à parcourir pour les Bourguignons sur ce stade. Coureurs, chauffeurs, intendance, tout le monde est là, car tout le monde est finisher de cette 34e édition de la France en courant. Et voilà, cette 24e édition se termine, avec des souvenirs plein la tête et une envie indescriptible de revenir pour découvrir un nouveau parcours. Pour ma part, j'y serai avec, mais qui dans l'équipe? Ce serait une surprise. En attendant, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à venir me contacter, à prendre contact également avec André Sourdon, l'organisateur, ou sur le site directement de la France en courant. Vous pouvez rejoindre une des prochaines équipes ou bien monter votre propre équipe pour venir se défier sur la 35e édition de la France en courant. En attendant, prenez soin de vous et surtout, la bise!